Stéphanie Blais du groupe Saillant Autocrédit. C'est la meilleure. Vous avez besoin d'une voiture. C'est Stéphanie qu'il faut appeler. Puis la gang, ils vont replacer votre crédit. C'est pas une 128e chance. Puis on n'appellera pas toutes les institutions financières dans le but de voir lequel qui va embarquer. C'est pas de même ça marche parce que ça laisse des tâches. Des tâches. Fait des tâches, là. C'est pas le fun, des tâches sur son manteau ou encore sur son vêtement. Ben là, c'est la même chose dans la vie. Il y a des choses à faire et à ne pas faire. Puis Steph, ben, en plus de ça, elle a une belle voix, puis elle est avec nous autres à tous les 2 semaines. On aime ça, hein, c'est cool, c'est fun. Tout fit aujourd'hui. Tout fit. On parle de quoi, Steph? Ben, en fait, on parle, comme je disais tantôt, des pubs qu'on a enregistrés dernièrement puis qui sont diffusés, en fait, qui véhiculent des fausses croyances que les gens ont. Entre autres, les gens qui pensent que parce qu'ils sont en faillite ou qui viennent tout juste de déposer une proposition, qu'ils vont payer pendant 5 ans, qu'ils ne pourront pas emprunter tant ce longtemps qu'ils ne seront pas libérés. On le dit souvent, c'est complètement faux. Hein? Plus vite ils réempruntent, mieux c'est. Parce qu'il faut rembarquer là, dans la machine le plus rapidement possible. Ben, ça montre qu'ils sont encore solvables. Ben oui, puis c'est surtout que ça, il faut vraiment là, rembarquer dans des paiements puis prouver aux institutions bancaires qu'on est capable de les faire, les paiements. Moi, je donne à mes clients tout le temps le petit truc de prends-toi une carte de crédit à 500$. Puis, tu sais, mettons, paye ton paiement de cellulaire ou, tu sais, quelque chose vraiment de base que tu as déjà comme dépense qui vient pas justement jouer sur ton budget ou le minimum que tu as. Tu vas juste prouver que tu es capable. Exactement. Au lieu de prendre dans le compte chèque, prends-le là-dessus, puis fais tes paiements de manière assidue, telle une jeune religieuse. Mais voilà. Exact, ça, c'est une bonne chose. Par contre, ça n'a pas l'équivalence d'un prêt majeur. Hein, parce que, tu sais, une carte de crédit, on met des sous dessus, on la paye un peu comme ça nous tente. Hein, puis, tandis que un prêt, mettons, automobile, prêt comme chez vous, ben, le paiement qui passe à 100$ par 2 semaines ou à 200$ par 2 semaines, il passe. Puis il faut qu'il passe, parce que s'il passe pas, ça va pas bien. Fait que, tu sais, de cette façon-là, ben, on leur prouve vraiment qu'on est capable de gérer nos sous puis qu'au moment où le paiement doit passer, il passe. Mais on devrait gérer notre carte pareil. Là. Oui! Parce que tout le monde devrait gérer leur carte comme si c'était pas... Même plus qu'un minimum dû, là, si t'es capable. Ben oui, mais à même titre qu'on a des gens qui, effectivement, réussissent à avoir une carte de crédit. Ils viennent, mettons, de faire une faillite ou ils ont été libérés, peu importe. Et ils nous appellent, puis elle est pleine. Mais tu sais, aux yeux des institutions bancaires, si ta carte de crédit est pleine puis qu'elle est tout le temps pleine... Ça passe pas bien. Non, c'est très défavorable. Ils se mettent à regarder pourquoi elle est pleine. Souvent, il y a là le problème aussi. Tu sais, on l'a déjà dit, là, une carte de crédit, il ne faut pas que ça soit plus haut que 40 de la limite permise. Oui, c'est ça. Sinon, ça fait chuter la cote de crédit. Exactement. Bon. Donc, est-ce que les gens ici, ils pensent que parce qu'ils sont libérés de leur faillite ou de leur proposition, ben tout est beau. Tout est clair, la vie est belle, on repart, on va être en crédit régulier. On s'entend que... Non, là, tu as une petite tâche à ton dossier durant quelques années. Voilà, on se rappelle que ça reste 3 ans après la date de libération. Je m'en viens pas pire, hein? C'est super bon. 3 ans après qu'on ait fini de payer notre proposition, ça va rester encore 3 ans. 6 ans après une libération de faillite. Donc, on est quand même encore pour un petit bout. Il y a plusieurs institutions bancaires qui vont regarder les dossiers après 2 ans de libération. Mais c'est pas tout. C'est pas tout d'avoir été libéré. Il faut avoir du crédit refait, comme on vient de dire. Si on n'a pas de crédit refait, malheureusement, les institutions bancaires vont dire ben non, le client ne nous a pas prouvé qu'il était capable de faire des paiements, donc non, il n'ira pas de l'avant. C'est sûr qu'en crédit spécialisé, les taux d'intérêt sont plus élevés. Là, je veux dire, ils prennent la chance. Oui, mais ils vous donnent une chance. Ben, c'est ça, ils donnent la chance que d'autres ne veulent pas prendre. Donc, c'est sûr que c'est plus élevé, mais c'est un passage obligé. Et ce qu'il faut savoir aussi, là, c'est que quand vous allez vouloir réemprunter en crédit régulier, là, ben, tu sais, ça se peut que ça ne fonctionne pas non plus encore, même si vous êtes libéré. Pourquoi? Parce que vous avez des erreurs dans votre dossier de crédit et que ces erreurs-là empêchent la cote de crédit de remonter. Donc, c'est là que tu interviens! Fait que moi, je fais tout ça. Fait qu'on fait un prêt majeur pour repartir la machine, puis on corrige les erreurs pour remonter la cote de crédit. Oui. Continue, ménage. Parce que, dans le fond, là, la correction de dossier de crédit, là, ce que ça peut permettre, là, c'est surtout la cote de crédit qui va remonter. On peut passer d'une cote de crédit de 530 à une cote de crédit de 630. Là. Fait que, le gap il est vraiment élevé. C'est vraiment significatif. Si on ferait les corrections. C'est plate, ça ne se voit pas comme ça que les quotients intellectuels de certains. De pouvoir monter de faire des correctifs. Aussi rapidement. Ce serait plaisant. Ça serait plaisant. Pas une carte, ça. Il y a quelqu'un au 6-12-12, je m'excuse, qui dit, tu sais, les taux d'intérêt, là, c'est-tu si gros que ça? Parce que, tu sais, la personne utilise, ouais, mais ça va être un taux d'intérêt débile. J'aime pas utiliser cette expression-là, mais voilà, j'ai textualisé le tout. Mais, tu sais, la proportion va ressembler à quoi? En fait, beaucoup moins pire que ce que les gens s'imaginent. Tu sais, je vais vous donner un exemple, grosso modo. Là, actuellement, on peut avoir des taux d'intérêt là, au plus bas, là, mettons, toujours dans le véhicule usagé, là, autour de 11,99.
on s'entend que la majorité des concessionnaires actuellement, si vous achetez un véhicule neuf, usagé, vous n'avez pas de problématique de crédit, le taux d'intérêt est autour de 9. Tu sais, je veux dire, c'est quand même pas si pire que ça. Puis il n'est pas plus élevé là, qu'il était il y a quelques années. La différence est la même. Là. Ça jouait suit... entre 7 et 10, là, à peu près. Là. Exactement. C'est ça que mon chum Dave me disait l'autre jour. Il dit, le monde part en peur que le taux d'intérêt, il n'est pas... c'est pas si il est pire normal. que ça. Là. C'est juste que dans le temps, on avait des taux d'intérêt qui n'avaient pas rapport. Là. Oui, exactement. On vivra jamais ça, les amis. Vous avez été chanceux, point. Là. Puis, tu sais, c'est sûr que je vais mettre un bémol. Parce que, tu sais, j'ai un client qui avait fait une faillite, qui avait rebâti son crédit. Malheureusement, il est arrivé d'autres événements dans sa vie. Puis, quand je l'ai appelé pour lui donner le taux d'intérêt, il ne comprenait pas pourquoi il était plus haut que ce qu'il avait eu auparavant. Mais sauf que, tu sais, ce que j'expliquais, j'ai dit, oui, vous me dites là, que vous êtes libéré, etc., mais il y a eu d'autres événements entre-temps. Ouais. C'est sûr que s'il se passe d'autres choses dans votre vie, que vous avez un autre véhicule qui passe aux pertes, une carte de crédit, un cellulaire, les institutions bancaires, ils vont vous donner une chance une fois, mais tu sais, 2 fois, ça commence à être un peu plus tough. Fait que c'est sûr que les taux d'intérêt vont être un petit peu plus élevés, mais il y a toujours des raisons qui expliquent le taux d'intérêt. Tout ça, ça part à la base à l'achat d'un véhicule. Il faut se dire, toi, tu t'occupes de ça s'il y a l'achat d'un véhicule, que ce soit automobile, motoneige, n'importe quoi. Là. On fait de tout. Évidemment, on ne fait pas de prêt personnel. Exact. Donc, c'est lié à un bien. Donc, on fait même du souffleur. Là, oui? Hein? Tant qu'il y a un numéro de série, on y va. C'est fou pareil. Groupe Saillant Autocrédit. Avec nos amis de SM, maintenant, on parle de motoneige. Vous pouvez financer ça. On va en parler tantôt. Mais écoute, est-ce que c'est tranquille ces temps-ci ou ça va bien? Non, non, honnêtement, là, on n'a jamais vu un mois de janvier aussi achalandé. Ah ouais? Ma collègue Jennifer, que je salue, était en vacances la semaine passée. Et honnêtement, elle a la broue dans le toupette? Non, moi, j'avais la broue dans le toupette. C'est correct, ça, Steph. Les gens qui veulent vous rejoindre, c'est tout le temps la même chose? Hein? Soit par courriel, sur le site Internet, par téléphone 418-659-6431. Appelez-nous, ça va nous faire plaisir de vous servir. Groupe Saillant Autocrédit, tout le fun de jaser